J'ai aucune idée de ce qui me pousse à écrire. Parce que vous en avez besoin? Parce que c'est votre langage? Non. Non, c'est des fantasmes, ça. Non, en réalité, je pense que je suis fatigué. J'ai toujours cru que écrire, c'était une sorte de reconnaissance pour mes parents, tout ça, mais en fait, non. Aujourd'hui, quand j'écris, je fais pour moi. Comme ça, je vis autre chose, je suis ailleurs. Je pourrais écrire ma vie sans m'ennuyer. C'est pas une catharsis ou un truc comme ça, c'est... Quand j'écris, je me parle à moi-même, donc je comprends ce qui va pas, ce que je fais mal. Du mal? Salut. Dis-moi, c'est pour qui j'y vais? Non, Dis-moi, j'y vais. va t'installer, va t'installer. Bibi, t'es ravi? Ah? Oui. Tiens, mon petit chéri. Ah, Bien merci. chaud. Fait plaisir de voir. Bah, moi aussi. Ça va? Hum? Qu'est-ce que t'écris en ce moment? Bah, un roman. Tu veux me dire de quoi ça parle? Si, mais c'est compliqué, ça te plairait pas de toute façon. Bah, change si ça me plairait pas. T'as qu'à écrire les petites histoires de l'inspecteur Jack. Ça, c'était vraiment bien. Mais non, c'est des trucs d'enfant, ça. Ça n'a pas de valeur littéraire. Fatma. Je dois y aller. Au revoir. Je t'ai présenté mon fils. Philippe, enchanté. La midi, enchanté. C'est celui qui est à Paris. Bienvenue à Lyon. Merci. Tiens, Qu'est-ce que tu fais? Non, j'en veux pas. tu le prends. Regarde-les, j'en veux pas. Tu le prends. Maman? Labridi, tu prends ce que donne ta mère. Voilà. Je vais me fâcher. Oui, c'est bon. Tu prends. Oui? Ben alors. Bonjour. Je viens un café s'il vous plaît. Merci. Alors, je suis restée 2 semaines à Tokyo parce que je voulais voir, ma... Excuse-moi. Bah, je sais que enfin, c'est nul un peu de demander ça, en plus on doit te le dire assez souvent, mais... Ah, cool, merci. Ouais, du coup? Oui. Et non, les maisons là-bas, c'est un truc de ouf. Ah oui, non, tu me disais par rapport au train, ouais. C'est un peu rush en vrai. Merci. Tiens, t'as oublié ça? Ah, ouais, je sais, ouais. Bah, c'est pas pour te donner mon téléphone, mais je serais plus classe que juste le numéro comme ça. Ça te dit de boire un café ou... Bah, je suis déjà en train de boire un café avec une copine. Ah bah ouais, c'est vrai, ouais. Bon, bah, c'est pas grave, une prochaine fois, peut-être, ou un de ces jours, quoi. Comme ça, au moins, t'as mon numéro. Ça n'a pas fonctionné, monsieur. Vous souhaitez réessayer? Non, ça va pas marcher. Bah, je vais juste payer la limonade, alors, s'il vous plaît.
On paiera sa salade. Pas de soucis. Elle a vu que je commençais à être un peu mal à l'aise et tout, du coup, elle a fait comme si c'était normal que chacun paie sa part. Genre, on est au 21e siècle, c'est plus aux hommes de payer. Mais c'est fou que tu sois sorti avec un comédien, je pensais qu'ils sortaient qu'entre eux, ces gens-là. Non, mais de toute façon, c'est fini. Plus jamais. Les artistes, ils pensent qu'à vous, donc... Non, pas tous, enfin, j'imagine que... Toi, t'es comédien? Non, pas du tout. Tu me dis sinon. Non, je suis pas un artiste. Enfin, j'écris un peu, peut-être un roman un jour, mais bon, j'y pense même pas. Tu vois à quel point je suis pas du tout un artiste. Enfin, tout ça pour te dire que tu dois payer ta salade. Et après, on est sortis et elle m'a emmené chez elle. Tu dors ou tu t'en fous? Je sais pas quoi te dire, je trouve ça très beau. Mais arrête. T'assures? Ça me fait penser à ma rencontre avec Sarah. Attends, je vais voir à l'intérieur s'il y a mon père, parce que normalement il bosse ce soir. Tu bouges pas. Quoi? Bah après, D'accord. t'as passé la nuit avec elle, c'était beau. Bon, vas-y, tu me saoules, chez moi. L'Abidi est amoureux. L'Abidi. Amoureux. Amoureux. L'Abidi. Amoureux. L'Abidi. Amoureux. Amoureux. L'Abidi. L'Abidi. Amoureux. Faut pas stresser, hein. Ça va très bien se passer. On serait pas là si on n'avait pas de très bonnes raisons. Elle fait ça pour toi, non? Mais non. Faut avoir confiance un peu. Excusez-moi, je suis en retard. J'étais avec un mauvais écrivain qui a écrit un bon bouquin. Vincent, tu vas bien? Ouais, très bien. Ça va, Ouais. ça a l'air d'aller. L'Abidi. C'est ça. C'est joli, l'Abidi. Ça vient d'où? C'est marocain? C'est tunisien. Suivez-moi. Benjamin, merci. Vous avez rencontré Benjamin. Enchanté. On va se mettre là-haut, on sera plus tranquille. Bon, j'ai lu les 3 premiers chapitres que Vincent m'a fait parvenir. C'est très prometteur. J'ai lu votre nouvelle aussi, mais il me semble que ce que vous tenez là, ça vise une ampleur autre. C'est-à-dire que la nouvelle est bien, mais là c'est plus enlevé, c'est plus tranchant, et puis ça s'inscrit dans notre ligne éditoriale. Parce que pour quelqu'un de votre âge, réussir comme ça, à vous projeter dans le contexte de la guerre d'Algérie, avec cette précision-là, cette minutie, c'est une qualité que nous on recherche. Étant donné le sujet, je pense que ce serait bien que ce roman sorte en septembre, c'est-à-dire qu'il puisse s'inscrire dans la rentrée littéraire, et pour ça, il nous faudra un manuscrit dans 6 mois. Est-ce que vous vous en sentez capable? Oui, là-dessus, l'Abidi, on peut lui faire confiance. Il a toujours tenu des délais. C'est un très gros travailleur. Non, 6 mois, c'est bien. Hein. Bon, bah c'est parfait, on part sur une option. Attention, c'est une option, c'est-à-dire que si on n'est pas satisfait ou si vous ne respectez pas les délais, nous, on arrête tout. C'est une option. bien sûr. Bon, bah, c'est parfait, je vous laisse signer. Merci. Bah non, bah merci à vous, écoutez. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Merci Isabelle. Allez, à bientôt. À très bientôt. Trop bien. Bonjour. Fabrice? Ouais. Bonne soirée.
843. Désolé. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Elisa Rollet. Merci de laisser un message. Ouais, c'est moi. Je voulais parler, entendre ta voix, je sais pas. Vas-y, je te rappelle plus tard, je t'embrasse. Merci. Ouais, c'est cool. Je te remplace. Bravo encore. Merci. Félicitations. Hein. Ah, merci. Mais cet accord a dû être publié en premier, tu le sais. C'est très con ce que tu dis. Et toi, ça va? T'es toujours chez Vincent? Ouais, Ouais, ça se passe bien? ouais, ça se passe. Hein. Ouais. Bon, tout va bien. Impeccable, ouais. C'est gentil d'être venu. Ça va? Oui, bien, quand je te vois. Bon, je te laisse te reposer. Mm. C'est de plus en plus cher les trains maintenant. Pour ça que j'ai pas pu venir plus tôt aussi. Je suis désolé, j'ai raté la ligne du coup. Non. T'en fais pas pour ça. Mhm. Dis-moi, Bibi, t'as une copine à ce moment? Parce que moi j'aimais bien quand tu me ramenais des bombes là. Elles étaient terribles, hein? Je vois comment tu fais d'ailleurs. Parce qu'avec la tête que tu as, avec ta mère on a tout réussi. Mais toi, je crois qu'on t'a un peu raté. Ah bon? On t'a raté. On peut pas tout réussir dans la vie, mon vieux. Qu'est-ce que tu fais là? T'as vu, je tousse plus maintenant. Je t'avais dit que j'allais réussir à commencer. On va réussir, ouais. On peut profiter de se voir quand même, je suis pas là souvent. Bah ouais, c'est ça le problème. Bon, je suis arrivée, je te laisse là. Attends. Rejoins-moi après les cours. Je t'envoie l'adresse par SMS. Tu me rejoins là et après, si tu veux, on se voit plus. C'est toi qui vois. D'accord?
Bonjour. Bonjour. Je veux bien un café, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Installez-vous. Merci beaucoup. Oh, bah t'étais où, toi? Maman, je te présente Elisa. Ah, bonjour. Bonjour. Papa, Elisa, enchantée. viens. Enchantée. Et Fatma, et ça, c'est mon père Jacques. C'est Elisa. Elisa. Bonjour. Elisa, enchantée. Bonjour. Je vous embrasse. Enchantée. On sera mieux assis, hein? Oui, oui, oui. Allez. Tu m'avais pas dit qu'elle portait pas le voile. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire. Moi, d'habitude, je l'ai toujours, mais là, je voulais pas vous... Je sais pas. Je voulais pas vous froisser. Ah, je comprends mieux cette visite éclair à Lyon, en tout cas. Eh oui. Tiens, vous avez les clients. Ah oui. Je reviens. Je vais t'assassiner, tu préviens au moins. M'en fous. Voilà. J'enlève mes chaussures? Si tu veux, ouais. Je vais pas nettoyer par contre. Hein. Je suis contente d'être là. Moi aussi. Je peux te replacer. Pardon. Faites comme si j'étais pas là. Non mais qu'est-ce que tu fais? Alexei. Sors de la douche. Sors de là. Putain, je vais crever. Alexei. Ta gueule. Mais qu'est-ce que tu fais, putain? Mais sors de la douche, c'est ridicule. Je sors de la douche. Bonjour. Elisa, Alexei? lui-même. Je suis un boulet. Pardon, mais j'étais avec mon plan Tinder, là, mais elle m'a jarté après la première bière. Je savais pas où dormir. Me voilà. Bah, ouais. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Tu rends heureux, mon petit pote, là. Du coup, moi, je suis assez heureux aussi.
Ouais. On m'a appelé. Arrête. Merci mon amour. On peut mettre un peu de sel. Merci pour ce bon repas. Je t'en prie. Je t'en prie. Pas tout ça. C'est quoi cette musique? C'est la vie. Alléluia, la vie alors. C'est ça? Oui. Merci, c'est parfait. La Bibi? Ah mais c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu le connais? Eh oui, c'est un ami de la fac. La Bibi, je te présente Clémence. Bah, enchanté, Clémence. Enchanté. Bah, il faut vraiment que je file, moi. Attends. Tu fais ça depuis longtemps? Ah, non, mais ça, c'est pour mon roman. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour me mettre dans mon personnage et tout. C'est vachement contemporain. Ouais, bah... Bon. Tu veux faire une petite pause? On a pris à manger pour 4. Ah non, c'est gentil, mais... Non, j'ai d'autres courses et tout. Enfin, faut que je garde le rythme, sinon c'est la triche, tu sais. Mais vas-y, on se voit un verre plus tard. Ouais, avec plaisir, ouais. Salut. Salut.
papa, tu crois que ton comptable il peut grossir un peu ton salaire ou pas? Évidemment. C'est pas avec 1200 € par mois on va faire un bon garant. Alors celui-là, le premier étage, comme il y a un peu de monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le visiter 2 par 2, ok? Les autres, s'il vous plaît, en attendant, vous restez bien dans la rue et pas dans le couloir, par respect pour les voisins. Et puis à la fin de la visite, classique, si vous êtes intéressé, vous me remettez le dossier en main propre et on vous rappelle. Excusez-moi. Oui? Moi, j'ai pas de dossier papier. Vous n'avez pas de dossier papier? Bah non, en réalité, je trouve pas ça très écologique, mais je peux vous l'envoyer par mail, y a pas de problème. Attendez madame, les prétextes écolos pour économiser 2 € et pas me faire un joli dossier, franchement madame, j'ai pas que ça à faire. Donc vous savez quoi, ce que je vous propose, parce que vous êtes écolo, c'est de repartir à pied, et puis on se reverra peut-être une prochaine fois, ok? Les autres, il y en a des comme elle ou on est bon? Ok, super. On va commencer la visite? André? André. Bon. T'es super mignon quand même, hein? Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Je vous ai trouvé un appart. Propre, clair, avec parquet, moulure et des toilettes. C'est la surprise. Il est à nous. Piscine demain. Ça te va? Puis c'est avec toi que j'ai envie de vivre. Tous les deux, tout le temps. Non, c'était des meublés. Mais ils sont bien, non? Ouais, vraiment. Et pour le quartier, c'est pas trop cher? Bah... 1200 €. 1200? Non, mais ça va, je me débrouille. Hein. Oui, bien sûr. Bon. Ça va, ça te plaît? C'est génial. C'est super. Super beau. Qu'est-ce que tu fais là? Là, ton père? Ah, il bosse. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je crois que je vais pas y arriver. Mais tu le voulais, ça part, donc... Je sais pas. Si, on en a parlé à Paris, tu t'en avais envie, je comprends pas. Eh oh, on a fait un choix ensemble, donc on va pas baisser les bras tout de suite au premier problème comme ça. Je sais pas pourquoi tu pars comme ça. Peut-être tu crois pas à l'image du couple et tout, mais ça, je m'en fous, moi. Juste croire en moi. Je ferai toujours tout pour que tu sois bien, ou je sais pas, je... pas te faire de mal. Hein. Bah non, justement, on n'en a pas parlé. Toi, t'en as parlé, mais moi, tu m'as jamais demandé ce que ça me faisait de partir comme ça, de changer de ville, de se mettre à vivre en couple tout d'un coup, là, alors que j'ai toujours vécu chez mon père ici. Et puis, l'appart, c'est pas chez moi. Je veux dire, t'as choisi l'appart tout seul, t'as choisi l'immeuble sans moi. Moi, enfin, tu me demandes rien. Attends, l'appart déjà, on peut changer si c'est ça le problème. Je
Je pensais juste te faire plaisir. Mais ça me fait plaisir. Bon bah alors, tu veux des affaires à toi, on les prend les affaires. Voilà. Ça, hop. Non, mais ça, c'est à mon père. Le lapin, quoi, le lapin, c'est à ton père. En fait, concrètement, je peux pas me le permettre. Je peux pas te donner l'autre partie du loyer, j'ai rien. J'ai pas d'argent. Je t'ai dit que je pouvais parce que je pensais qu'on ne trouverait pas d'appart. Voilà. Mais tu te fous de moi, j'ai fait 2 heures de train pour venir et tout. La prochaine fois, t'envoies un texto, ça coûtera moins cher. Non, mais je suis sérieuse, Nabidi. Non, mais Elisa, mais moi aussi, je suis sérieux. Je t'ai promis qu'on prenait un appart. On va prendre un appart, je gère. T'occupes de ton concours, toi, et moi, je paye le loyer entièrement. Et une fois que t'auras ton concours, ben voilà, tu paies à toi. Non, mais c'est pas du tout à toi de payer jusque-là. Si, non, mais ça, je vais le faire, y a pas de souci. Marché conclu. T'as pas des trucs à réviser là? C'est ridicule. Non, mais c'est... Parle-moi d'histoire. Tu bossais sur Rome ou je sais pas quoi, Ah, la oui. guerre punique. Quoi? J'ai bossé sur la guerre punique. Je te parlais de la deuxième. La deuxième guerre punique. Ouais. Il y a eu 2 guerres puniques? Ouais, en gros, il y en avait... Non, mais... Tout va bien, je te promets. Comme je vous l'ai dit dès le début de cette vidéo, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, en fait, il n'y a pas vraiment de différence sur le fait que, voilà, derrière, la vraie question, c'est comment gagner de l'argent, comment gagner des grosses sommes d'argent rapidement. Donc, on peut jouer au loto? Non, c'est complètement con, ça. Bah, ça va, sinon c'est les trucs astros, c'est là. Les astros, tu prends tout ton signe. Non, mais c'est pas de chance dont on a besoin, là. C'est d'un truc concret, rapide. Et c'est quoi que tu regardes, toi? Bah, je voulais placer en bourse. Avec les algorithmes et tout, on peut gagner gros. Mais il faut pouvoir emprunter. Et moi, je dis des conneries. Non, mais franchement, moi, je suis réaliste. Bah, excuse-moi, c'est complètement réaliste, hein. Ouais. C'est juste, t'y connais rien. Mais non, c'est pas un auteur, ce mec. Chaussures, des chaussures. Ouais, ok. Oh, c'est une blague. Mais non. Tiens. Non, mais ils vont pas prendre l'autre con pour écrire ça. Mais non, il sait même pas écrire son nom correctement. Bah si, je te jure. Bah t'imagines Non. Non, mais je l'emmerde. Je vais te dire, je les emmerde tous là-bas. Ouais, bah bien sûr, non, c'est pas un auteur. C'est pas un auteur lui non plus. Non. Bon, écoute. Bon, très bien, allez. Oui, on se rappelle. Oui, allez. Ciao. Je t'embrasse, ciao. Alors, Michel, est-ce que tu reconnais la Bidi? Ah ben non, tu le reconnais pas. Bon, comment ça va la vie, toi? Bien, j'imagine, bah oui. Mec, ça fait 2 mois que t'as un boulevard devant toi, 2 mois que tu m'envoies rien. Y a plus important? Non, mais tout va bien, hein, je travaille, t'inquiète. Y a plus important. Juste, toi, tu penses que tu pourrais me faire une avance et je te rembourse à la signature ou c'est chiant? Putain, t'es amoureux. Alors ça, je veux dire, c'est la merde. Hein. Être amoureux, ça a jamais été un métier. Hein. C'est un métier? Non, c'est pas un métier. Bah tu vois. Non, je veux dire, l'histoire elle est simple. Hein. Plus t'écris vite, plus tu signes vite, plus vite t'as l'argent. Allô? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Si, tout va bien. Je voulais avoir des nouvelles de mon fils, j'ai pas le droit. Ah, bah... ouais, ça va super bien même. Tant mieux alors. Mais toi, t'es sûr, tout va bien? Mais pourquoi ça irait pas? Tout va bien. Tu travailles? Ouais, j'écris, ouais. Et avec papa, ça va? Oui, ça va. Tu lui as parlé récemment? Non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête de croire toujours qu'il y a un problème. En ce moment, il travaille moins, il est plus souvent à la maison. On prend plus de temps pour nous, du coup, il est en pleine forme. On s'est même fait des crêpes hier. Ah ouais? Bon, je te laisse tranquille si tu travailles. Fais un bisou à Elisa. Ouais, ok. Je t'embrasse. Ouais, je t'embrasse aussi. Bisous. Bisous. Pourquoi tu me fais pas lire ce que t'écris? Bah, parce que c'est pas très intéressant, tu sais. Enfin, t'as quand même écrit ton livre pour que les gens le lisent à la fin, non? Il va être publié. Je sais pas. Et dans ces gens-là, tu penses que moi je vais pas le lire? Ça sera dehors?
C'est la nouvelle qui avait gagné un prix, bah moi je l'ai lu. T'as lu la nouvelle? J'ai trouvé ça génial. Nous vous signalons que le solde actuel de votre compte ne nous autorise pas à procéder à un prélèvement en provenance de Immo Voltaire. Nous vous laissons un délai de 17 jours pour combler le déficit d'approvisionnement sur votre compte. C'est Axel, c'est ça? Ouais, la Vidi. La Vidi, ouais. Salut, Enchanté, ouais. ça va? Enchanté. Ouais, ça va et toi? Tiens. Merci. Ça a l'air parfait. Ouais, merci. Nickel. L'argent. Ah oui, bah. L'argent. Tiens. Yes. Trop bien, parfait. Ah, vas-y, bonne journée à toi. Salut, bonne journée, ouais. Ciao. Donc je récapitule, l'iPad Air d'une valeur de 570 €, un appareil photo compact Kodak F7X d'une valeur de 450 €, mais vous n'avez pas été témoin oculaire du vol. Bah non, j'étais en terrasse et quand j'ai voulu payer, mon sac était plus sous la table. Et est-ce que vous auriez une idée de la race du voleur? Caucasien, méditerranéen, africain? Comment ça? C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous pensez que c'est un arabe qui a fait le coup, il faut nous le dire, monsieur. Ouais, bah non, là, je sais pas, on m'a volé le sac, j'ai rien vu, ouais. Très bien. On va s'en tenir là pour la déposition alors. Ouais, très bien. Ouais. Bonne journée, monsieur. C'est ça, bonne journée. Comment ça va la littérature? Ah bah, il y a des hauts et des bas, hein. Évidemment, vous en doutez. On est dans un pays qui déprécie sa culture. Dites-moi monsieur, vous m'appeliez pourquoi exactement? Vous avez un souci avec votre Oui, compte? alors, comme je vous l'expliquais, on est en pleine restructuration là. Et on vient de changer de service comptable. Ils vont nous payer le 9 du mois et non plus le 5. Et je me demandais si vous pouviez prélever le loyer à partir du 10 de ce mois-ci. Ah c'est ça, oui, non, il n'y a pas de souci. Eh ben bonne journée monsieur. Yes. Bah, impeccable. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à attendre le virement de l'assurance et puis c'est bon. Excuse-moi. Ouais. Est-ce que je peux prendre une cigarette s'il te plaît? Gentil. Et comment tu t'appelles? Moi, c'est Lola. Lola? Ouais. Mais C'est très joli. j'ai quelqu'un. Je suis désolée. T'as quelqu'un? Ouais. Ah bah, tu feras la bise à quelqu'un de ma femme. Ça marche. Salut. Moi, c'est Alexei. Salut. Salut. Bientôt. Quoi? Putain. Allez, vas-y. Ça va? Salut toi. Dis n'importe quoi. Quoi? Ouais. La semaine prochaine, je signe le compromis de vente. T'as pas compris ce que j'ai dit? La semaine prochaine, je signe le compromis de vente, vous voulez dire. Hein? 3 pièces, balcon filant, exposé sud, une vraie perle. Tu sais ce que j'aimerais là? Là maintenant, c'est que le destin il m'offre une fille magnifique, merveilleuse. Une fille avec qui je peux partager des passions énormes. Genre, tu connais mes passions, l'humour, le vélo. Ah mais je veux de l'appart là, t'avais parlé avec la collègue, j'ai parlé. Mais c'est toi qui avais payé la caution? Non, en fait, on avait partagé la caution. Pourquoi ça arrive qu'à moi? T'as toujours pas de nouvelles de ton ex? Non. Tu sais que depuis que t'es parti, je me sens vraiment seul. Elisa, ça va? Vous versez par virement bancaire la somme de 1625 €. Bon,
Allez, c'est quoi? Pour excuser, je t'invite. Ça marche? Ça va? Ouais. Je te présente Hyacinthe. Bah, enchantée. Elle dit que c'est rien, un concours blanc, c'est pas rien. L'école, c'est énorme, c'est beaucoup plus dur les concours blancs. Bon, à la fin, t'auras une meilleure note. Tu vois? Allez, Lisa. Bon, et bien, bienvenue, Hyacinthe aussi. Bienvenue, Hyacinthe. J'ai pissé. Bon, et tu fais quoi dans la vie alors? Je suis au conservatoire. Trop cool. Et t'es au conservatoire de danse, de théâtre, de... Théâtre. Théâtre. Mais je danse pas mal aussi, tu connais? Non, j'étais avec un comédien pour un moment, mais c'est tout. Je dédie cette chanson à Elisa, que j'aime plus que tout, et qui vient d'avoir 14 à son concours blanc. Et j'aimerais dire aussi qu'un concours blanc, bah voilà, c'est pas rien. Donc on peut l'applaudir chaleureusement. Merci. Bravo! Pour encourager nos étudiants et leur jeunesse. Tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous, ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir, ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire et qu'il faut simplement partir. Tu oublieras le sourire, les regards qui parlaient d'éternité, tous ces mots que l'on jure ne jamais oublier. Tu oublieras, tu oublieras. T'as pas un roman à écrire, toi? La Bidi. What the hell? What the hell, you idiot! Oh my god! Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va, t'inquiète. Attention, fais gaffe, t'appuies pas trop. Qu'est-ce que t'as? J'ai essayé de me jeter sous un camion pour toucher l'assurance de l'entreprise, mais ça n'a pas marché. J'ai appelé les pompiers, c'est con. Donc ensuite, je voulais me suicider. Attends, mais c'est plus possible. Hein. Non, 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 ça va, t'inquiète. Faut que je me repose, c'est tout. Tu peux le retirer, ça va?
Ouais. Mais non. Ouais, c'est moi. Ça va? Oui, c'est toi qui as fait le virement aujourd'hui? Bah tu sais, quand Elisa nous a appelés, on s'est Mais non, mais pourquoi vous avez fait ça? on pouvait pas vous laisser comme ça. Vous avez pas d'argent, c'est ridicule. Mais on est tes parents, c'est normal. Mais moi, je me débrouille et prenez soin de vous, c'est le plus important. Bon, l'Abidi, tu dois accepter qu'on t'aide parfois. Quand on peut te donner, on le fait. Non, mais j'ai pas envie que vous foutiez dans la merde pour moi. Mais ça nous fout pas dans la merde. On savait pas quoi faire de cet argent. On a tout ce qu'on veut. On s'est même offert des poules. Vous avez pris des poules. Ouais, il y en a même une qui me fait penser à toi. Alors maintenant, t'arrêtes de t'inquiéter. Au contraire, tu dois nous dire quand ça va pas. J'ai essayé, j'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Chez nous, on se décourage pas. C'est pas au moindre truc qu'on baisse les bras. Tu vas y arriver. Ça va? Pas trop stressé? Non, ça va. Non, ça va? Ok. Je te tutoie, hein, tu m'excuses, mais c'est Ouais. comme ça ici. Hein. Bien Voilà. sûr. C'est pas de chichi, on est cool, quoi. Alors, je t'avoue, j'ai reçu un max de candidatures. Mais j'ai retenu ton CV parce que t'as un profil vraiment spécial. Tu vois, t'as fait des études. Déjà, ça, c'est canon. Et je connais bien le milieu de la culture. Tu verras, les clients qui viennent ici, c'est exactement ça. Ils sont très Paname, culture, tu vois, tout ça. Ok. Donc tu sauras exactement leur parler. Parce que pour nous, le plus important, c'est de pouvoir sympathiser avec le client. Tu vois. Parce que c'est l'ADN de notre marque. On est friendly. Alors déjà, on est éco-friendly sur tous les matériaux, tu vois. Les montures, elles sont biodégradables, etc. Bazar. Mais en plus, on est human-friendly parce que pour chaque paire qu'on vend, on donne une paire aux plus démunis. Et ça, faudra le dire, tu vois. C'est hyper important de tabler là-dessus parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est aussi la bienveillance. Ça paraît naïf, mais c'est important. Voilà. Ok. T'as des questions? Non. Est-ce que tu pourrais me donner 3 points forts de ta personnalité? Je sais pas, je trouve que c'est un peu nul comme question. Ça me met un peu mal à l'aise ce genre de remarques. Désolé. Non, sois pas désolé. C'est exactement pour ça qu'on te veut. Faut cultiver cette différence. Ok. Donc garde ça, change pas. Tu commences aujourd'hui? Ouais. Ouais, super. Alors, payé au SMIC, hein? Ouais. Ça, tu le savais. Mhm. Mais t'as des primes. Donc plus tu vends, plus tu gagnes. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse regarder. Merci, ouais. Je vous en prie. Suzanne. Ouais. Il y a un client. Il y a un souci. Bah, je sais pas, tu veux t'en occuper peut-être? Mais non, pas du tout. Pourquoi? Non, c'est à toi maintenant, vas-y. Tu fais partie de l'équipe, hein. Ok. Tu vas sympa, cool, relax. Tu discutes, tu vois. Tiens, t'as lu ça? Ça fait toujours son petit effet. Vas-y, cool. Focus. Ouais. Chiffre. Tenez, vous voulez un café? Non, merci. Mais c'est offert, hein, on va pas vous courir après. En fait, j'en bois pas, je bois pas de café. Bon, bah c'est impeccable, j'en ai pas pris ce matin, donc. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis éditeur. Ah bon? Mhm. Ok. Littérature, presse? Ouais, littérature. Littérature, trop bien. C'est quoi la maison d'édition? Je suis aux éditions de Minuit, je sais pas si vous connaissez. Ouais, ben oui, je connais. Je lis beaucoup Tanguy Viel, moi. Ah oui, il y a son dernier là qui est sorti, c'est Iceberg. Ouais. Très très bien, je sais pas si vous l'avez lu. Non, j'ai pas lu encore. C'est super, je vous le conseille. Ouais. On est très content des ventes. Sinon, elles sont pas mal celles-ci. Je trouve qu'elle la forme est sympa et j'ai l'impression qu'elles me vont bien. Ah, elles sont très bien celles-ci, ouais. Vous en pensez quoi? Bah là, vous allez en vendre des bouquins avec ça. Ah, j'espère bien. La sécurité, orgueil, nouveauté. L'Abidi? Confort, argent, sympathie.
Ouais. Il n'y a personne en boutique. Je me suis dit qu'on pouvait en profiter pour évaluer tes techniques. Ok. T'es prêt? Ouais. Est-ce que tu peux me dire comment on agit sur un Consumer Insight au rouge? Alors rouge, donc il est pressé, il veut des choses concrètes et il croit tout savoir. Ça c'est bien. Je trouve aussi, ouais. Ouais, je trouve que c'est pas mal. J'adopte sa gestuelle, je vais dans son sens, j'argumente mais de façon à jamais le contredire. Exactement. Tu le laisses gagner. C'est ça. Le jaune? Le jaune, il est émotif. Oui. Il cherche des choses plutôt originales, il pense avoir une personnalité un peu d'artiste, donc je lis une fausse relation amicale pour mettre en confiance. Voilà, cool quoi. Ouais, c'est pas mal. Ça donne un petit côté Beatles, je crois. T'as été bien formé. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour gagner de l'argent. Bon, d'ailleurs, la cliente du 239 t'a filé son numéro, donc ça, mon vieux, ça veut dire que t'as bien travaillé. Bonsoir, c'est encore ouvert? Oh, bonsoir, oui, entrez. Parce que je cherche une paire de lunettes un peu spéciales pour vraiment une myopie très handicapante. D'accord. Si vous avez des conseils à me donner. Eh ben, écoutez, je peux vous conseiller cette paire à motif léopard. Super. Ça va Alors, très bien aller. on va voir ça. Oula, non, c'est moche. Ouais. Ouais, non, 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 en fait, je veux pas du tout vous je vais vexer, vous mais faire essayer ça plutôt. je pense que je vais aller voir ailleurs plutôt. Non, essayez. Bon, je vous fais confiance. Alors, Fais voir. Oh putain, c'est pas mal. Hein. ouais, t'es doué, hein. Franchement, c'est bien. C'est trop bien. Ta manager, elle est là ou pas? Pas. C'est rien, c'est pas grave. Pardon, c'est chiant. Non, t'inquiète. Je n'arrive pas à bander. Non, mais c'est pas l'endroit idéal, c'est tout. C'est bon. Non, c'est rien. Je suis désolé, je sais pas pourquoi c'est passé. Je suis fatigué. Putain. Tu me touches pas, me touche Arrête, pas, putain! stop. Qu'est-ce que tu fais là? Tu Qu'est-ce prends qui tes se passe? affaires, tu dégages! Mais de quoi tu parles? C'est quoi ça? Vas-y, c'est quoi? C'est rien ça, je sais même pas pourquoi j'ai gardé ça. Bon, bah, si c'est rien, pourquoi tu le gardes? Je te fais pas confiance, je te crois pas! Tu sors, tu prends tes affaires, tu dégages! Bon, je travaille toute la journée, j'aurais jamais fait un truc pareil, tu sais très bien, donc ça suffit, arrête. Ouais, c'est ça, attends, tu te lèves, tu sors d'ici, lève-toi! Bon, j'en peux plus, stop! Ça suffit, je fais tout pour toi! Tout, tu comprends? Alors, tu arrêtes! Mais lâche-moi, putain! Mais tu me fais mal! Putain, mais t'es malade! Alors tu veux partir maintenant? Tu veux te dire que les couples ça sert à rien? Que c'est mieux de vivre seul? Ben vas-y, pars! Putain! Non, c'est pas possible. Ok, super, c'est toute neuve. Elles sont neuves, ouais. Ouais. 40 €. C'est ça. Merci. Salut, bonne Salut. journée à toi.
Ciao. Keep the change. See you soon. Yes. Bye. Excuse pas, connard. Quoi? C'est une blague ou quoi? Je viens excuser parce que tu es au milieu de la rue. T'as un problème? Ouais, mon problème c'est que t'es avec ta bande de bobos là, que tu fais ton malin avec ton after de merde. De quoi tu parles, bobo? C'est toi le bobo de merde avec ta petite meuf. Tu vas faire quoi? quoi? C'est moi le bobo. Crève la gueule. Lâche-toi! Casse-toi! Et Isa? Je pars chez ma mère. T'as besoin de temps pour toi. C'est bien qu'on arrive à décrocher un peu l'un de l'autre. Tu viens, s'il te plaît? Ouais, J'aimerais bien finir avant demain. Je passe déjà ma vie ici, du coup. Ouais, pardon. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Elisa Rollet. Merci de laisser un message et je vous rappellerai. Au revoir. Ouais, c'est moi, c'est pour savoir ce que tu faisais. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Elisa Rollet. Merci de laisser un message et je vous rappellerai.
Philippe. اللهم ارحم روحا سعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء. اللهم اغفر لنا وله يا الله، وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأغذله من عذاب القبر ومن عذاب النار. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، تغمده برحمتك يا أرحم الراحمين. Je vais vous laisser. Ouais, ça marche. Je t'appelle. Mon père est mort. Mon père est mort. Hier. Non, avant-hier. Je sais plus quand exactement. Je suis dans l'après qui, je croyais, n'allait jamais arriver. Mon père est mort et j'ai pas été le fils qu'il méritait. J'ai pas essayé. Bibi. Ah, Bibi. Son fils incapable de tout. Le petit dernier, capricieux et orgueilleux. Mon père est mort. Ah. Je ne me souviens pas lui avoir avoué que je l'aimais. Écoute, Ouais, ça te rappelle rien? si. Sacré souvenir. Oh, j'ai J'aimerais un jour savoir aimer comme lui.
Mon père a épousé ma mère, aimé son Dieu et pris son nom, pour ses défauts dans lesquels il voyait la rareté. Mon père est mort et j'ai pas su le sauver. Faut qu'on aille ouvrir le bar maintenant. Ma mère est tunisienne. Cela ne se voit pas sur moi. Mon nom est mon seul lien avec mes origines. Bonjour, est-ce que je vous sers? Ma mère a tout fait pour gommer les traits du fils d'immigré. Éviter les problèmes de son époque. Je suis un bâtard de classe, transfuge de classe, transclasse, bobo surtout, prolo aussi, pauvre, qui fait semblant de vivre comme les riches. J'ai le temps que permettent les salaires les plus confortables, mais l'urgence des plus modestes. J'ai le recul et le cynisme d'une classe sur une autre, et l'ambition des croyants. Je n'appartiens à rien, c'est une douleur contemporaine, ce vide urgent dans lequel nous sommes en train de sombrer. Je suis devenu tout ce que je détestais, une certaine idée de la culture comme preuve d'intelligence. Je suis le bouffon des bourgeois. On me demande de raconter ma vie et sa précarité pour qu'ils voient enfin que ça existe. Il n'y a aucun plaisir à voler, aucune satisfaction à tricher. Mais pour s'en sortir, il faut avoir de l'énergie. Je te le dis comme ça, hein, mais ça reste entre nous. Il voulait te licencier. Moi, je t'ai défendu, j'ai dit non. C'est un super, super vendeur. Les gens lui font confiance, un max. Les chiffres sont là, c'est des bonnes preuves, tout ça. Donc tu restes avec nous. Par contre, t'auras pas tes primes. T'as abandonné la boutique en plein après-midi, l'habillé. T'es pas venu bosser pendant 3 jours consécutifs. C'est pas possible. Tu t'en rends compte. Il faut que tu refasses tes preuves, tu comprends? Que tu nous montres que la marque, c'est ta famille. Que tu peux nous faire confiance. Que tu peux nous parler, en fait. Qu'on est ensemble. Nous, on est full avec toi. D'accord? On va bosser? Ça va aller. Allez. On l'avait dit, soyons honnêtes, tu te fous de ma gueule. On a une option avec un super éditeur, t'écris un roman qui franchement est super. Et puis après des mois d'absence, tu m'envoies ça, non mais sans déconner, c'est quoi cette merde? Si tu voulais parler de ta vie, fallait faire un blog. Hein. Tu crois vraiment que tu vas emmerder les lecteurs avec tes problèmes? On a tous des problèmes. Hein. Et Christine Angot, elle nous a cassé les couilles. Le créneau, il est épuisé. Alors forcément, toi, t'arrives, ta bouche en cœur. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà, je suis plus à l'aise comme ça. Donc c'est peut-être nul, mais moi, j'en suis content déjà. Et si t'as pas envie de le faire, je comprends très bien. Bah, j'irai demander à quelqu'un d'autre. Voilà. Bah parce qu'en plus, t'es malin. Hein. Tu sais que je suis obligé de leur envoyer. Je peux pas laisser filer une option, moi. Hein. Ils vont penser quoi de moi, les éditeurs? Et puis c'est quoi ce type de merde là? Non mais tu croyais que tu faisais un film d'auteur français? Bon, bah ça peut pas, on se perd. Non, ça m'appartient ça. C'est à moi. La propriété, c'est à moi. Même si c'est nul, c'est à moi. Voilà, je suis propriétaire d'un truc nul. Elisa. J'aurais aimé pouvoir dire que je me suis trompé sur elle quand je l'ai rencontrée, que je la trouvais laide. Mais non. Elle était belle et je suis tombé immédiatement pour elle. Elisa était couchée sur le ventre. Je me suis allongé à côté d'elle et je l'ai serrée tout contre moi.
Je ne voulais pas la lâcher. Je suis là, je te tiens, je te protège, je t'accompagne. Je ne pars pas, je ne te lâche pas. Notre histoire est une maladie commune. Je l'aimerai jusqu'au bout. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Hyacinthe. Elle répond plus. Ça fait combien de temps qu'elle répond pas? Ça fait 2 heures. 2 heures? C'est rien, 2 heures. Elle pense pas à moi comme moi je pense à elle. Tu veux être mon témoin? Tu vas te marier? C'est ça? Oh le con. Tu vas te marier? C'est quand? Dans 15 jours. C'est rapide? Bah ouais, c'est rapide, qu'est-ce que tu crois? Je suis surpris. Félicitations. Merci. Bon, c'est pas très conventionnel comme rendez-vous. Moi, j'ai jamais vu ça. Des revirements pareils, jamais. Mais je dois dire que je suis très, très impressionnée. Et c'était pas gagné. Parce que l'autofiction, c'est un genre, comme vous le savez, qui mérite d'être renouvelé comme ça constamment. Et là, il se trouve que la contemporanéité des situations, leur présence comme ça, leur caractère immanent, ça sublime complètement le propos. Et avec les élections qui arrivent, ça va mettre le roman en avant comme ça, comme une sorte de témoignage de la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça, je peux vous dire qu'en ce moment, on en manque. Oui, c'est exactement ce que je lui disais. C'est vrai que moi, j'étais le premier surpris, et quand le petit m'a fait lire ça, je me suis dit que je devrais te l'envoyer. Hein. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que, dans un premier temps, on va faire un petit tirage pour voir si ça prend. Et si le roman rencontre son lectorat, dans ce cas-là, on fera un plus gros tirage, avec une communication plus importante, etc. Voilà. Et ça, c'est super. Vous pouvez vous asseoir, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents ce matin dans cette mairie, la maison de la République, la maison commune, celle du peuple, celle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mais aussi du lien social, du vivre ensemble, de ce qui nous permet justement de nous rassembler, de nous unir. Et aujourd'hui, quelle plus belle union que celle que nous allons célébrer. Nous allons donc célébrer l'union de Labidi El Morchedi. Bonjour monsieur, vous êtes auteur, comme c'est romantique. Vous êtes né le 21 décembre 1990 à Cergy, dans le Val d'Oise. Vous êtes le fils de Jacques-François Reville, époux El Morchedi, auquel nous pensons naturellement toutes et tous ce matin, et de Fatma El Morchedi. Bonjour madame. Vous allez donc épouser, et c'est une belle idée, Elisa Rollet. Vous êtes étudiante, madame. Vous êtes née le 13 juillet 1997 à Lyon, dans le Rhône. On salue tous les Lyonnais. Vous êtes la fille de Denis Rollet et de Marion Dorine Henry, divorcée. C'est ça l'amour, on peut s'aimer, se désaimer, comme chantait Calogero. Vos témoins sont Alexei Kouyansky, bonjour monsieur, votre profession c'est Digital Asset Manager. Vous avez également comme témoin, vous, Elisa Meimopa, vous êtes étudiante et nous avons besoin évidemment de tous ceux qui étudient. Je vous demande donc de vous approcher de moi pour ce moment évidemment si émouvant. Alors, monsieur Labidi El Morchedi, fils de Jacques-François Reville, époux El Morchedi, et de Fatma El Morchedi, consentez-vous à prendre pour épouse madame Elisa Rollet, fille de Denis Rollet, et Marion Dorine Henry? Oui. Madame Elisa Rollet, fille de Denis Rollet et de Marion Dorine Henry, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Labidi El Morchedi, fils de Jacques-François Reville, époux El Morchedi, et de Fatma El Morchedi? Oui. Eh bien, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez vous embrasser.
Que c'est beau l'amour quand il est partagé. Alors, Madame Elisa et Monsieur Labidi, vous allez maintenant procéder à l'échange d'alliances. On n'a pas d'alliance. Le couple est original jusqu'au bout. C'est si touchant. Eh bien, écoutez, la plus belle des alliances est celle que vous avez scellée ce matin devant votre famille, devant vos amis. Et donc, nous allons boire un coup pour fêter ça. Merci. Allez, regardez! Ah, Moi, je suis enchantée. ah, moi aussi, enchanté. Et du coup, j'imagine le Benjamin, fameux Benjamin. enchanté. Enchanté. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu. Le premier exemplaire, je l'ai reçu ce matin. Félicitations. Le monde après nous. Ah oui, alors ça, vraiment, pour le titre, j'ai rien pu faire. Hein. Ils ont voulu le garder, je suis désolé. Et très bien. Du lévrier. Ah, c'est beau, hein. T'as vu, Yassin? Mais vous étiez où, d'ailleurs? Ah, tu t'es rendu compte de rien. C'est un problème pour toi, quand même. Quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
L'art, sous toutes ses formes.